Donc, Larry Tremblay est né le 17 avril 1954 à Chicoutimi, au Québec. Il entreprend d'abord des études à l'UQAM et en ressort avec une maîtrise en théâtre. Il est d'abord reconnu comme étant comédien pour avoir joué dans la pièce de Normand Chorette. Par la suite, en 1980, sa carrière de dramaturge prend un véritable envol suite à la lecture de sa pièce Le déclic du destin à Radio-Canada. Plusieurs de ses œuvres ont été traduites en nombreuses langues, dont l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol et le tamoul. Larry Tremblay écrit le Christobèse en 2012. Il s'inspire des nouvelles du dramaturge américain Edgar Allan Poe. D'ailleurs, le personnage principal se nomme Edgar. Edgar Poe est particulièrement reconnu pour ses histoires mystérieuses et macabres, dont Le Corbeau. Certains lecteurs comparent même les lieux sinistres du Christobèse avec les lieux du célèbre film d'horreur Psycho d'Alfred Hitchcock. L'histoire se déroule dans les années 2000. Edgar, le personnage principal, âgé de 37 ans, se recueille sur la tombe de sa mère décédée il y a 9 mois, lorsque des cris attirent son attention. Il aperçoit 4 hommes en train d'agresser une jeune femme. Il les nommera les cavaliers de l'Apocalypse. Trop apeuré pour s'approcher de la scène, il entend tranquillement que la situation se calme avant de réagir. Il finit par s'endormir. En se réveillant, les hommes sont partis et la jeune femme est laissée pour morte. Il va vite lui porter secours et décide de l'amener dans sa maison. En l'aidant, il réalise que la jeune femme est en fait un homme qu'il nommera Jean, en honneur de sa mère, qui aimait bien le pape Jean XXIII. Edgar enferme Jean dans la chambre de sa défunte mère et décide de le garder tout en le nourrissant et en lui portant les soins nécessaires. Un lien se tissera par la suite entre ces hommes, l'un a besoin de l'autre et vice-versa. Ce lien qu'Edgar tient à protéger par-dessus tout déclenchera la série de plusieurs événements que même Edgar ne peut expliquer. À plusieurs reprises, Edgar se réveille sans aucun souvenir de ce qui a pu se produire les heures précédentes. Il se réveille souvent dans les circonstances étranges qui le portent à croire qu'il est coupable. Par exemple, une fois il se réveille dans son bain, couvert de sang, et réalise qu'il n'est pas blessé. Pendant la lecture, on réalise qu'Edgar se remet souvent en question et doute même de ses propres actions. Le Christobèse est un roman de suspense avec une tonalité assez ironique. C'est une critique de la religion catholique. Larry Tremblay présente ce récit avec une telle violence et insiste sur les petits détails. Au fur et à mesure que la lecture avance, on en apprend davantage sur la nature réelle du narrateur, qui est Edgar. C'est vers la fin du livre que l'on peut faire un lien entre tous les événements qui se sont produits auparavant. Pour le personnage, Edgar Trudel est le personnage principal. Âgé de 37 ans, il vit seul dans la maison où il a grandi accompagné de sa mère, morte 9 mois avant le début de l'histoire. Il fait face au deuil de sa mère, en plus d'être marqué par une très forte solitude qu'il vit depuis toujours. Il ne travaille pas et hérite de la fortune que sa mère lui a laissée à sa mort. Edgar ne semble pas avoir une bonne conscience de la vie en société, il est asocial et vit dans sa tête. Il a des troubles de mémoire à quelques reprises, il les replace après s'être réveillé et avoir constaté ce qu'il s'est passé. Jean. Son vrai nom est Alexis Lévy. Il était caporal et il est devenu fou en revenant d'une mission militaire. À son retour, sa copine le laisse pour se concentrer sur sa carrière. Il est accusé de son meurtre quelque temps après la rupture, mais est relâché faute de preuves. Il se fait kidnapper et tabasser par 4 membres du groupe de musique de son ex-copine. Se faisant soigner et nourrir par Edgar, Jean agit comme un chien. Il ne parle pas et obéit. Il finit par prendre doucement contrôle de son sauveur. Il passe ses journées à dormir et à manger. Anne-Marie Trudel, mère d'Edgar. Elle était petite, ossue. Avant sa mort causée par une maladie, elle était infirmière et s'occupait d'Edgar comme s'il était encore un enfant. Elle a essayé de noyer son fils lorsqu'il était âgé de 2 ans, car il lui rappelait trop son mari, mort le jour de sa naissance. Elle était très religieuse. Josiane Gravel, infirmière qui s'occupait de la mère d'Edgar lorsqu'elle était malade. Edgar la décrit comme étant laide, une femme banale. Elle envoie les cahiers à ce dernier quelque temps après la mort de sa mère. Elle meurt assassinée par Edgar parce qu'elle voulait appeler les urgences pour aider Jean. Émilie Langevin, chanteuse des Fatal Fetus qui aurait été assassinée par son ex-copain Jean. Son nom fait réaliser à Edgar des informations que personne d'autre que lui connaît sur ce meurtre. Et il comprend que Jean est possiblement le caporal, tueur d'Émilie Langevin.
Madame Lévy, mère d'Alexis Lévy, elle est copropriétaire d'une compagnie de toilettage de chiens portant le nom de Câlin Canin. Elle devient proche d'Edgar lorsqu'il travaillait pour elle, mais n'avait aucune idée que son fils vivait chez ce dernier depuis des années. Elle meurt assassinée par son fils lorsqu'elle alla chez Edgar pour nourrir son prétendu chien, qui était en fait Jean. Madame Bellavance, l'autre copropriétaire de Câlin Canin. Elle prend du temps avant de faire confiance à Edgar, mais finit par se faire berner. On ne connaît pas sa mort, mais on imagine le pire. Le Christ obèse critique par-dessus tout la religion. Larry Tremblay met l'accent sur le fait que la religion tourmente Edgar durant toute la durée du livre. Il est constamment en train de se répéter le Notre Père lorsqu'il est dans des situations difficiles. La critique principale que l'auteur fait dans le livre est que la religion veut toujours chercher un coupable. Edgar se sent visé lorsqu'il se passe quelque chose qu'il ne peut pas expliquer. De plus, l'auteur donne l'impression qu'Edgar n'a qu'à faire quelques prières pour enlever complètement sa culpabilité. Il relève par la pensée d'Edgar et de son grand-père l'incompréhension du massacre des saints innocents. Comment se fait-il que l'arrivée du Christ mérite la souffrance de 1000 enfants? Plus l'histoire avance, plus Edgar commence à être en accord avec les pensées qu'il soupçonnait plus tôt. Le nom du livre explique la position dans laquelle Jean se retrouve vers la fin de l'histoire. Il est rendu énorme, ne peut plus bouger de lui-même, et sa position rappelle le Christ cloué sur la croix, immobile. J'allumai une bougie. La lueur de la petite flamme faisait danser mon ombre sur les murs. Mon regard fut attiré par l'empreinte qu'avait laissée le crucifix au-dessus du lit. La chambre prit l'allure d'un sanctuaire où Jean régnait comme une énigme endormie. Je fus frappé par la blondeur de sa barbe, qui donnait dans la pénombre une intensité nouvelle à son visage. Je me trouvais soudain en présence d'un homme qui avait souffert, un homme dont le visage avait dérobé les traits du Christ. Je me penchai, posai lentement mes lèvres sur son front. Une sensation de plénitude m'envahit. Je goûtais enfin à la paix. En me redressant, je vis ma mère. Elle avait pris la place de Jean. Elle hurlait, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Je sortis de la chambre, me précipitai dans les escaliers, ratai une marche, tombais, me relevai à toute vitesse et m'enfuis dans la nuit. Je m'étais réfugié dans un abribus, parti sans manteau, je grelottais. Je me trouvais lâche de m'être enfui comme un enfant. Pourquoi aurais-je peur de ma mère? Elle était morte et enterrée. Ce n'est pas une hallucination qui la ferait revenir au pays des morts. Je tentais de me rassurer, mais cette vision m'avait ébranlé. Je me sentais coupable, et si c'était moi l'agresseur, celui qui avait tabassé Jean dans le cimetière, celui qui l'avait démoli à coups de bottes, humilié, souillé, si c'était moi, j'étais en train de perdre la tête, je devais me ressaisir, je m'accusais d'une chose impossible. L'auteur a une façon assez spéciale de raconter des événements aussi violents tout en suscitant l'intérêt du lecteur. Son style est unique, quoique des fois il se rapproche un peu de celui de Sénécal. Certains événements nous ont fait penser au roman Le Passager de Patrick Sénécal. La lecture de ce roman s'est faite assez rapidement, cependant elle était plus ou moins compréhensible. Selon quelques sources, le Christ obèse devrait être porté à l'écran. C'est le réalisateur Puds qui s'en occupera. Puds est un réalisateur québécois qui a produit plusieurs films et séries à succès tels que Les 7 jours du Talion et la série policière 19-2.